Christophe Lung en a fait son métier. Après avoir suivi une formation diplômante, il s'est installé aux côtés d'autres hypnothérapeutes à Sélestat. La problématique la plus courante est souvent d'origine psychologique ou émotionnelle. Alors on va voir à ce niveau-là des problèmes d'estime de soi-même, des colères excessives, agressivité, des problèmes qui sont vraiment relatifs à l'état émotionnel. On a également des problèmes comportementaux, comme des mauvaises habitudes, des addictions, comme le tabac par exemple. On a également des dimensions un peu plus physiologiques, j'allais dire, dans les cas de symptômes psychosomatiques, comme par exemple les eczémas, les psoriasis, certaines douleurs chroniques ou aiguës. Là aussi, je précise, nous ne soignons pas, nous apprenons à la personne à gérer sa douleur, à vivre avec. Si l'hypnose pratiquée en spectacle donne l'illusion d'une prise de contrôle sur les individus, il n'en est rien quand il s'agit d'une thérapie. Vous ne dormez pas en hypnose. On ne peut pas prendre le contrôle de quelqu'un, malgré ce qu'on peut voir sur scène, l'image qu'on peut en avoir, c'est pas le cas. Ici, je précise à chaque fois que l'hypnose est vraiment sans danger à partir du moment où on définit bien le cadre. On ne dort pas, je ne peux pas prendre le contrôle sur vous, vous n'allez pas dire ou faire quelque chose que vous ne voulez pas. À partir du moment où vous refusez une suggestion, vous allez pouvoir la refuser, vous lever par exemple, ouvrir les yeux, vous êtes conscient à chaque instant de tout ce qui se passe. En réalité, l'hypnose correspond à des états rencontrés par tout le monde à certains moments de la journée. Il vous est tous arrivé déjà, lorsque le réveil sonne un petit peu tôt, de se dire « Allez, j'ai encore 5 minutes, je vais me rendormir ». Et bien pendant ces 5 minutes-là, il se passe quelque chose d'assez particulier. C'est qu'on est à la fois endormi, à la fois éveillé, et finalement on rêve, et puis on rêve pas, et puis on s'en souvient, et c'est un peu comme si la réalité se mélangeait à notre imagination. Là, c'est un état d'hypnose typique. Par exemple, lorsque vous regardez un film, et de ressentir une émotion particulière, de pleurer devant un film, alors que vous savez que ce sont des acteurs. C'est un écran, il y a des caméras derrière, nous ne sommes pas dans la réalité, et pourtant, on se projette dans cette réalité. Ça aussi, c'est un état d'hypnose, tout simplement. En moyenne, l'hypnothérapie nécessite de 3 à 5 séances pour venir à bout de la problématique de départ. Un programme est établi au cours du premier rendez-vous. Le premier rendez-vous est effectivement primordial. Il nous permet non seulement de comprendre la personne, sa problématique, de comprendre son mode de fonctionnement, mais également tout ce qui est périphérique à celle-ci. Il va permettre également de mettre les choses au clair, d'expliquer ce qu'est l'hypnose, ce que ce n'est pas. C'est à ce moment-là aussi que nous allons pouvoir définir ensemble un chemin de travail précis en indiquant approximativement combien de séances il va falloir. L'hypnose en tant que thérapie se développe en France. Elle est même utilisée en tant qu'anesthésie pour certains actes chirurgicaux. Considérée comme une médecine douce, des mutuelles de santé proposent le remboursement total ou partiel d'un certain nombre de séances sur une année. Une très bonne semaine, Merci. à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Au revoir.